Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te répondre à une question que j'ai reçue vraiment par dizaines voire centaines. C'est est-ce qu'on peut avoir plusieurs fournisseurs en print on demand? En fait, la réponse est oui, tout simplement. Et en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que on peut avoir plusieurs fournisseurs et je vais t'expliquer tout après. Mais c'est comme si on demandait en dropshipping, est-ce qu'on peut avoir plusieurs fournisseurs? Évidemment qu'on peut. Je vais te parler d'une loi. Alors, je ne sais pas si elle s'applique au e-commerce, mais je sais qu'aux entreprises traditionnelles, tu ne peux pas avoir plus de 20%, non 80% pardon, de ta marchandise qui est chez un seul fournisseur. Parce qu'en gros, la loi fait qu'ils ne veulent pas que tu dépendes d'un seul fournisseur au cas où lui fait faillite, etc., etc. Donc, cela étant dit, évidemment, on peut avoir plusieurs fournisseurs. En dropshipping, quand tu fais du dropshipping sur AliExpress, tu as évidemment plusieurs fournisseurs. Parce que tu prends des produits, mais c'est AliExpress, mais c'est quand même plusieurs fournisseurs et plusieurs entreprises. Et chez en print on demand, c'est exactement pareil dans le sens où tu vas pouvoir avoir plusieurs fournisseurs. Donc moi j'utilise Printful, Printify à 97%, 98% on va dire, et j'utilise un peu parfois Gooten ou Incredible selon ma niche. Voilà, les 4 que je cite, c'est les 4 qui sont en Europe évidemment et c'est les plus connus. Mais après tu sais qu'aux États-Unis j'utilise aussi Custom 4 que j'apprécie particulièrement. Donc oui, tu peux tout avoir et en plus ce qui est bien avec le print on demand, c'est que tout est automatisé. Je t'explique. Quand tu mets un produit par exemple Printify sur ta boutique, tu en mets un autre Printful et tu en mets un autre Gooten. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te mettre en vendeur. Tu verras sur des fiches produits à marquer vendeur. Quand c'est un produit que tu amènes de Oberlo, par exemple avec AliExpress, ça sera marqué vendeur, le nom de ton site. Et là, en fait, ça va être marqué vendeur. Ça va être marqué le nom de l'application. Donc par exemple Gooten, par exemple Printful ou Printify. Et en fait, grâce à ça, ils vont savoir que dès qu'il y a une vente, il va savoir quel service doit gérer quelle commande. Et par exemple, si sur une commande tu as du Gooten, du Printful ou du Printify, ils vont tous se gérer indépendamment les uns des autres et ils vont envoyer donc évidemment 3 paquets différents. Mais toi, tu n'as rien à faire, tout est en automatique et c'est ça qui est super. Évidemment, tu vas payer les frais de livraison 3 fois parce que c'est 3 trucs, mais bon, c'est quand même rare. Moi, comme je te dis, en général, j'arrive à bien segmenter et 80% de mon business c'est Printify. Le reste, tu as Printful qui ferait 15%, 20% selon les niches et l'autre qui fait, enfin la troisième en général c'est Gooten ou Incredible qui fait 5% à peu près. Mais ça dépend parce que c'est mon business model. Mais c'est pour te montrer vraiment que c'est totalement, c'est super rare quoi. Donc l'idée c'est que oui tu peux avoir plusieurs fournisseurs et surtout en plus ce qu'il faut comprendre c'est que Printful, Printify c'est pour moi, c'est même pas des fournisseurs, c'est des places de marché. Parce qu'à l'intérieur de Printify, par exemple, j'ai 2 fournisseurs. J'ai le t-shirt qui s'appelle T-shirt & Sons, si je ne me trompe pas, chez Printify, qui est en Angleterre. Et c'est lui qui fait tous les t-shirts. Et j'ai le fournisseur pour les coques qui est WPAPS, je crois, et qui fait donc les coques et les mugs. Et donc tu vois, c'est pas du tout le même fournisseur déjà à la base, c'est juste la même application Printify. Donc voilà, évidemment tu peux avoir plusieurs fournisseurs, faut pas te prendre la tête là-dessus et laisse tout comme tu as fait, ça se fait en automatique et il n'y a aucun problème. Donc si tu es intéressé par le print on demand, n'hésite pas à regarder dans la description, j'ai toujours ma liste des 50 idées de niche. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai toujours ma formation Print on demand Academy. On l'a vraiment renflouée de contenu en août. Donc là, elle est vraiment dingue niveau contenu. Je pense qu'il n'y a pas mieux sur le marché français. Et surtout, par rapport au prix qui est demandé, c'est vraiment donné parce que tu as le contenu qu'il y a. J'ai que des bons retours et le contenu qu'il y a, il est vraiment dingue. Donc tu vas apprendre vraiment beaucoup de choses. Et à la fin de cette formation, tu sais très bien comment gérer ton business en Print on demand les yeux fermés. Donc voilà, n'hésite pas à passer à l'action si tu es intéressé. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, ça me permet toujours de continuer à proposer plus de contenu parce que ça me motive évidemment. En attendant, on se voit dans une prochaine vidéo et passe à l'action.